Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est David Marron. Je suis dans le monde des Cisco depuis plus de 10 ans, travaillant comme administrateur des réseaux et formateur. Je suis CCNP. Mon niveau c'est CCNP. C'est le deuxième niveau des Cisco et je prépare le dernier niveau qui est le niveau CCIE, CCIE en anglais, le niveau expert. Aujourd'hui, nous allons parler de VTP. Je vais vous apprendre c'est quoi les VTP et vous montrer comment configurer le VTP. Sans plus tarder, le VTP, en fait, c'est quoi? Le VTP nous permet d'ajouter, des renommer ou de supprimer un ou plusieurs VLAN sur un seul switch qu'on appelle le switch serveur. Je vais vous l'expliquer un peu ici beaucoup plus facilement sur les tableaux. Je me retrouve dans une entreprise, par exemple, où j'ai plusieurs switches à configurer. Disons-les comme ça. J'ai les switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Et je dois configurer, par exemple, 50 VLAN ou 100 VLAN. Disons 100 VLAN. Ou je dois configurer 100 VLAN. Ici, je viens, je fais VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 10 et puis ainsi de suite. Je reviens, passe de l'autre côté et ainsi de suite. Imaginez-vous le temps que ça va me prendre d'abord pour configurer 100 VLAN ici. Je dois le faire de l'autre côté, je dois le faire ici et puis le faire. Si dans l'entreprise, j'ai 50 switches à configurer 100 VLAN sur chaque switch, alors que j'ai 50 switches, vous imaginez un peu combien de fois j'aurai à taper VLAN, ceci, name et ainsi de suite. Le risque, c'est quoi? Il y a l'oubli, on peut oublier d'autres VLAN et puis on peut faire des confusions. Par exemple, le VLAN de marketing, c'était le VLAN 10 dans le premier switch. Dans le deuxième switch, tu oublies. Le VLAN de marketing, tu les mets VLAN 20 ou VLAN 12, par exemple. Maintenant, pour éviter tout ça, Cisco a prévu, nous a donné cette opportunité d'utiliser les protocoles ici, le VTP. Le VTP, en fait, ça veut dire quoi? VLAN Trunking Protocol. Ce protocole, qu'est-ce qu'il va nous aider? Je vais choisir l'un des switches dans mon réseau. Je dis, par exemple, je prends le switch 1 ici. Toi, tu seras mon serveur. Tu seras le serveur. Le reste des switches seront des switches clients. Par exemple, je dis les clients, celui-ci aussi les clients. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de mon premier switch, qui est le switch serveur, je vais configurer mes 100 VLAN. Et ce switch ici qui est serveur, c'est à lui de propager le 100 VLAN dans le reste des 50 switches que j'ai. Par exemple, j'ai 50 switches, je configure juste dans les premiers switches. Les 49 qui restent vont recevoir leur VLAN de mon premier switch que j'avais configuré. Tu choisis n'importe quel switch dans les réseaux que tu veux, tu fais de ces switches le serveur et tu fais des autres des clients. Je pense que c'est clair. On va passer, avant de passer à la configuration, je vais l'expliquer encore avec le terme ici. Je disais, le VTP permet d'ajouter, de renommer ou de supprimer un ou plusieurs VLAN sur un seul switch. Les switches qu'on appelle les switch serveurs. Les switches, c'est ça les commutateurs en français, qui propagera cette nouvelle configuration à l'ensemble des autres switches du réseau client. Du réseau, c'est-à-dire des switches clients. Le VTP permet ainsi d'éviter toute incohérence des configurations des VLAN sur l'ensemble d'un réseau local. Avec le VTP, le VTP fonctionne sur le commutateur switch avec 3 modes. Le VTP a 3 modes. Il y a le mode serveur, il y a le mode client et puis il y a le mode transparent. Le mode serveur, comme je venais de le dire, en mode serveur, les administrateurs peuvent changer des informations, c'est-à-dire créer des VLAN, effacer des VLAN, modifier le VLAN. Là, quand le switch est dans le mode serveur. Mais quand tu configures les switches dans le mode client, là, tu ne peux pas créer de VLAN dans ces switches-là. Tu ne peux pas modifier de VLAN. Tu ne peux pas supprimer les VLAN. Mais le switch ici, lui,
il recevra de VLAN, viendra, le VLAN qui vienne du switch serveur. Par exemple, dans notre cas ici, quand je disais, ici par exemple, ça c'est les switch serveurs. C'est à lui, c'est ici que tu vas créer par exemple le VLAN 10. Tu dis par exemple name, tu donnes le nom par exemple marketing. Automatiquement, le VLAN, le switch ici, comme lui, il est client, lui aussi va synchroniser dans sa base de données. Il va aussi synchroniser, il va aussi créer ici le VLAN 10 name marketing. Ici, tu crées encore VLAN 20. Par exemple, finance. Ici aussi, ça se crée automatiquement VLAN 20 finance. De même pour le reste des switches dans ton réseau. Là, c'était pour les switches qui sont en mode serveur. Là, tu crées, c'est là où tu seras là pour créer des VLAN modifiés, effacer, supprimer, tout faire avec le VLAN. Mais dans le VLAN client ici, dans le switch client ici, si tu venais, tu ne seras pas à mesure de modifier le VLAN, tu ne seras pas à mesure d'effacer le VLAN ou de créer un VLAN. Là, nous avons parlé du mode serveur et du mode client. Il y a encore un autre mode qu'on appelle le mode transparent. Le mode transparent, lui, il paraît un peu singulier dans sa façon d'être. En mode transparent, le switch reçoit le mise à jour et le transmet à ses voisins sans le prendre en compte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, lui, quand un switch est configuré en mode transparent? Il reçoit le VLAN venant du serveur, il le passe à d'autres switches qui sont après lui, mais lui-même, il ne se synchronise pas. C'est-à-dire, si tu as créé le VLAN 10 dans le serveur, ça passe le transparent, il est vraiment transparent, il laisse le VLAN passer, mais lui, il ne crée pas le VLAN 10 dans sa base de données. C'est-à-dire, dans le mode transparent, tu peux aussi modifier, tu peux créer le VLAN, tu peux supprimer. Lui, c'est qu'il crée le VLAN que tu crées dans le transparent, il ne le donne à personne. Ça reste que dans sa base de données. Il ne se synchronise pas avec les autres, mais il se laisse être traversé par par les informations venant du serveur allant vers d'autres clients qui sont après lui. Je vais passer ici vite à la configuration, de manière à ce que vous voyez ce que je venais de dire. Ici, nous avons notre topologie. Rien n'est encore configuré ici. Il n'y a même pas de hostname, il n'y a rien. Si on faisait un show VLAN, vous verrez qu'il n'y a aucun VLAN, il n'y a rien. Et il n'y a rien, il n'y a que le VLAN par défaut. Je viens ici dans le deuxième switch. Vous verrez qu'il n'y a encore rien qui est configuré. Si on faisait show VLAN, vous verrez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de VLAN. Il n'y a que le VLAN par défaut qui sont là. Le VLAN 1 et le reste ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire de ces switches ici, les switch 1, on fait de lui le serveur. Le switch 2, il sera client. On se décide de switch 3, il sera transparent. Et puis le switch 4, on fera de ces switches le switch client aussi. Et on va voir comment nous allons créer nos VLAN et les VLAN vont être propagés dans tout notre réseau de switch. Je viens ici dans le premier switch. Disons par exemple hostname. Pour juste faire la différence entre le switch, j'ai dit S1. Ici, dans le switch 1, on va faire de ces switch serveur. Mais pour configurer le VTP, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, j'ai fait VTP, point d'interrogation. Vous voyez, il y a ici des options. Il y a les domaines, il y a le mode, il y a le password et puis il y a la version. On dit VTP domaine. Tu crées un domaine, tous tes switches doivent se retrouver dans un seul domaine. On va donner un nom à ces domaines. Les noms, c'est les noms que tu veux. Mais ces noms doivent être identiques sur tous tes switches. J'ai dit VTP domaine, disons par exemple CCNA, tout en majuscule. J'ai dit Enter. J'ai fait VTP mode. Quand j'ai fait mode, j'ai fait point d'interrogation. Il me donne la possibilité de ces trois modes ici. Tu veux faire de ces switches, un switch client, serveur ou transparent. On s'est dit le premier switch, ici, nous allons le faire le switch serveur. J'ai dit mode serveur. Regardez quand je vais faire Enter le message que je vais recevoir. Il me dit Device Mode Already VTP Server. Ça veut dire quoi?
l'équipement est déjà dans le mode serveur. Pourquoi? Parce que par défaut, les switches de Cisco viennent déjà en mode serveur. OK, c'est bon. Je passe VTP password. Le password ici, c'est important et obligatoire. S'il n'y a pas le password, ça ne passe pas. Je dis password, disons par exemple Cisco. Les noms des domaines, nous avons dit CCNA en majuscule. Le mot de passe, nous avons écrit Cisco en minuscule. Enter. Maintenant, je vais créer mes VLAN. Je crée le VLAN 10. Je donne par exemple le nom. Name. Name, je dis par exemple finance. Enter. Je crée le deuxième VLAN. VLAN 11, je dis name, marketing. VLAN 12, je dis par exemple name, commerce. On peut vérifier. Show, VLAN, brief. Vous voyez, mes 3 VLAN que j'ai créés sont là. Je passe sur le deuxième switch. Le deuxième switch ici, on lui donne le nom. Conft hostname S2. Je vais faire la commande ici. VTP domain. J'ai dit les domaines, c'était CCNA. Enter. VTP password Cisco. Et puis, j'ai fait VTP mode. J'ai dit qu'il sera client. On peut vérifier tout ça avec la commande ici. Show VTP status. Il me dit, tu as configuré les noms des domaines. CCNA. Tu m'as configuré moi switch ici. Je fonctionne comme étant client. Mais quand tu regardes ici, tu ne vois pas le password. Si tu veux voir le password, la commande, c'est show VTP password. Et il te dit, le password de VTP, c'est Cisco. On passe sur le troisième ici. Le troisième, nous nous sommes dit, il sera transparent. Je viens. No, enable, conft, hostname S3. J'ai fait VTP mode. J'ai dit transparent. Il me dit le mode setting device to VTP transparent mode, c'est-à-dire le mode a changé. Maintenant, il est transparent. J'ai fait VTP domain. Le domaine, c'était CCNA majuscule. J'ai fait VTP password Cisco minuscule. Le mot de passe et le nom des domaines, ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. On peut vérifier en faisant show VTP status. Je vois ici Mehdi. Il est transparent. Le nom des domaines est là. Si je fais show VTP password, il va me montrer le password qui est Cisco. C'est très bien. Le dernier switch ici, le switch 4, je passe pour dire hostname, non, enable, conft, hostname S4. Je fais VTP mode, CCNA. VTP domain. Au lieu d'écrire domaine, j'ai écrit mode. Une erreur. VTP domain, CCNA. VTP password, j'ai dit Cisco. Et puis, j'ai fait VTP mode client. Je vais vérifier rapidement. Show VTP status. Vous verrez, il est client, il fonctionne sur les domaines name CCNA. Mais juste en faisant ça, ça ne veut pas dire directement le VLAN va passer. Parce que si on venait ici, nous avons créé nos VLAN, mais si on venait ici, on ne voit pas encore le VLAN. Je vais faire show VLAN brief. On ne voit pas encore le VLAN que nous avons créé, le VLAN 10, 11 et 12. Pourquoi? Parce que pour que le VTP fonctionne, il faut que les interfaces ici qui relient les switches soient en mode trunk. On va configurer les interfaces en mode trunk de manière à ce que le VTP puisse faire passer les informations de VLAN venant du switch 1 jusqu'au switch 4. Je viens ici, je regarde l'interface, c'est l'interface face 01 ici.
ce que je vais faire, je viens ici, je fais interface fast 01, je fais switch port, trunk, encapsulation, .1q, switch port, mode, trunk. La même commande, je dois aussi la configurer si phase 01, phase 02 sur le deuxième switch. Je l'ai fait directement en faisant interface range, car parce que je vais faire les deux interfaces au même moment, fast 01 jusqu'à 2. J'ai fait switch port, trunk, encapsulation .1q, switch port, mode, trunk. OK. Je viens ici pour le troisième, c'est les phases 01 et les phases 02. Je fais pareil. Donc, T, je fais interface range, fast 01 à 2. Je fais switch port, trunk, encapsulation .1q, switch port, mode, trunk. Enter. Je viens ici sur le troisième, il n'y a que le quatrième plutôt, il n'y a que le fast 01. Ici, j'ai fait T, interface fast 0/1, switch port, trunk, encapsulation .1q, switch port, mode, trunk. OK. Maintenant, nous allons vérifier notre VTP si il fonctionne déjà. Ici, on va vérifier. On voit d'abord nos VLAN que nous avons créés. Show VLAN brief. Je vois mes 3 VLAN sont là que j'ai créés. Je l'ai créé que dans les premiers switches qui est le switch server. Je vais voir si ces 3 VLAN sont répliqués dans le reste de mes switches. Je viens ici. Dans le deuxième switch qui est le switch client, ça, show VLAN brief. Vous voyez, les 3 VLAN sont ici maintenant. Je viens ici. Le troisième switch ici, souvenez-vous, il est le switch transparent. Nous avons dit les transparents, lui, il ne se synchronise pas, mais il laisse passer, il est vraiment transparent, il laisse le VLAN le traverser pour aller vers les autres switches, mais lui, il ne va pas se synchroniser. C'est-à-dire, dans ces switches ici, on ne verra pas le VLAN que nous venons de créer. Show VLAN brief. Vous voyez, il n'y a pas le VLAN 10, 11, 12 ici. Mais il va laisser le VLAN le traverser pour aller vers S4. On va vérifier sur S4. Je fais show VLAN brief, enter. Où est le VLAN 10, 11, 12. Le switch ici, il fonctionne sur le mode client. Essayons de supprimer un VLAN. Nous allons voir la réponse que le switch va nous donner. Je dis par exemple no VLAN, no, pour effacer, no VLAN 10 par exemple. Il me dit VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode. Il va nous dire quoi? Quand l'équipement, c'est-à-dire le switch ici, est en mode client, il ne t'autorise pas de modifier le VLAN. Tu n'as pas le droit de faire une modification quelconque sur le VLAN parce que lui, il est en mode client. Mais venons ici, par exemple, sur le premier ici. Lui, il est le switch serveur. J'ai fait no VLAN 10. Il part. Quand on vérifie, on verra que show VLAN brief, on verra que le VLAN 10 est parti. Il n'est plus là. Si je venais ici, je fais encore show VLAN brief. Vous voyez, le VLAN 10 aussi part ici. On vient de l'autre côté aussi, sur le S4. Avant, il avait son VLAN 10, mais maintenant qu'on va faire, avant, il est ici. Il y a le VLAN 10, mais maintenant qu'on va faire show VLAN brief, on verra que le VLAN 10 est parti. Show VLAN brief. Vous verrez que là encore, là, il n'a pas encore synchronisé. Ouais, des fois, ça prend un peu du temps, c'est normal, ça prend un peu du temps. Ici, il a déjà synchronisé, show VLAN brief. Ici, c'est déjà parti. On vient ici encore pour voir. Je vais sauvegarder. Show VLAN brief. Ouais, il va partir. Des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Autre chose, je voulais encore vous montrer pour
le mot transparent, pour le transparent, je reviens ici. Dans le mot transparent, nous avons dit, ici, on peut créer le VLAN, on peut supprimer, on peut tout faire, mais sauf que tout ce que nous aurons à faire sur le transparent mode, dans les switches qui est transparent, ça ne reste que dans ces switches-là. J'ai fait VLAN, par exemple, 50. Tu vois, il accepte. J'ai fait name, j'ai dit IT, par exemple. Si j'ai fait do show, VLAN, pour ne pas compliquer, je fais comme ça, show, VLAN brief, vous verrez que le VLAN 50 est créé. Mais le VLAN 50 ici, il va se retrouver nulle part. Je viens ici, show, VLAN brief. Ouais, ici, il n'y a pas de VLAN 50. Parce que eux, ils n'acceptent que le VLAN venant du serveur. Le transparent aussi, lui, quand il crée ses VLAN à lui, il ne les propage pas pour synchroniser d'autres switches. On revient ici. On va aussi vérifier pour voir si le 50 ne vient pas ici. Il ne doit pas venir ici. J'ai fait show VLAN brief. Vous voyez, le 50 n'est pas là, mais le 10 ici n'est pas encore parti. On va essayer de créer un autre VLAN pour bouger un peu les choses pour que ça synchronise. J'ai fait VLAN 70. J'ai fait name test, par exemple. J'ai créé un autre VLAN. VLAN 14. J'ai fait name. Premier niveau, par exemple, ou bien serveur, VLAN de serveur. Je fais exit. Je viens ici. On va voir que le deuxième switch va se synchroniser. Show VLAN brief. Il s'est synchronisé. Le test, il est là. Le 14 aussi, il est là, serveur. Si on venait ici, le transparent ici, il ne va pas se synchroniser. Lui garde que son VLAN à lui qu'on venait de créer le 50. Je viens ici pour voir le S4 si c'est déjà synchronisé. Vous voyez, il a pris le test, il a pris le 14. Vous voyez, le 10, il est parti. Ouais, il s'est synchronisé. Le 10 est parti. Rapidement, on revient sur cette théorie. En mode transparent, le switch reçoit les mises à jour et les transmet à ses voisins sans les prendre en compte. Il peut créer, modifier ou supprimer ses propres VLAN, mais ne le transmet pas. OK, merci beaucoup pour le VLAN, pour le VLAN, le VTP, le VLAN Tracking Protocol. On s'arrête ici. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, je vous demanderai juste de me faire de liker la vidéo, de me faire des commentaires et puis de vous abonner pour ne pas manquer des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. OK, merci beaucoup. Au revoir.